Hello, hello, comment vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte émerveillement bien. Je me porte très bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur, le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Quand vous voyez cette chaise et le drapeau américain, je veux donc parler du visa. Voilà, le visa américain. Et donc, la demande de visa, ok, international qu'on appelle la DV Lottery ou bien la Green Card. Je veux parler de cela. Je vais donc vous faire écouter l'audio, ok? Comme ça, à partir de l'audio de 50 et quelques secondes, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Donc, tout à l'heure, voilà, je vais vous faire écouter l'audio maintenant. Et après l'audio, je vais continuer donc à parler. Bonjour, monsieur Eman, comment vous allez? Vraiment, j'espère. Bonjour, monsieur Eman, comment vous allez? Vraiment, j'espère que vous allez très bien. Demain, j'ai suivi votre post sur YouTube et j'aimerais vous demander si vous pouvez encore nous réexpliquer un peu l'histoire du passeport qui veut maintenant rentrer dans le jeu de la développe. Parce que j'ai tenté d'expliquer ça à un ami la dernière fois et il ne me croyait pas. Et comme il ne me croyait pas, je suis retourné sur YouTube pour voir le post que vous avez mis, mais on ne l'a plus retrouvé. Donc j'aimerais vous demander s'il y a possibilité que vous réalisez une vidéo pour nous expliquer plus la situation sur le passeport. Parce que le problème de passeport se pose beaucoup en Afrique. Voilà, donc voici, je ne sais pas si vous avez bien compris. Voilà, donc je vais vous lire puisque j'ai parlé du passeport mais par écrit, ok? Voilà, je n'ai pas donc faire une vidéo. En réalité, ça court un peu de partout. Moi-même, j'ai eu un peu les échos, mais c'est pas encore rentré en vigueur à proprement dit. Mais vos passeports donc seront exigés à l'inscription. Or, à notre temps, et même ceux même qui ont été sélectionnés cette année, ils n'ont pas eu besoin de passeport avant l'inscription. Les passeports sont utiles après la sélection, après les résultats. C'est-à-dire quand tu es sélectionné, maintenant, tu as besoin du passeport, n'est-ce pas, pour pouvoir donc continuer le processus de la demande de visa. Est-ce que vous comprenez? Mais bientôt, il se pourrait que vous aurez besoin de vos passeports avant même de jouer. Ce qui va donc empêcher plusieurs de jouer parce que dans d'autres pays, vous savez très bien, en Afrique, les choses aiment traîner. Donc, il y a des passeports qui mettent du temps avant de sortir. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, quand tu fais la demande, c'est 3 jours plus tard que tu peux partir. Mais quand on dit 3 jours, il faut te dire dans une semaine. Donc, les prochaines élections, pas élections, le prochain jeu, la prochaine demande, c'est en octobre. Nous sommes en juillet, on a encore peut-être septembre, août, c'est ça non? Septembre, non, août, septembre, octobre, c'est ça. Donc, vous avez au moins 2 3 mois, vous pouvez déjà faire vos passeports. Voilà, donc il se pourrait que hein, on demande vos passeports avant l'inscription. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le post que j'avais mis, je vais le lire intégralement parce que le post, tout a été clair dans le post. Changement probable dans le processus de l'inscription à la DV Lottery Green Card. Pour la DV Lottery Green Card de l'année prochaine 2021, bon, quand on dit 2021, c'est-à-dire ce qu'on va jouer tout à l'heure là. 2021 là. 2021, c'est ça non? Voilà. Parce que les résultats qui sont sortis, on appelle ça DV Lottery 2020. Malgré que nous sommes en 2019. Donc la prochaine DV Lottery, c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Donc j'ai dit quoi? Pour la DV Lottery 2021, les inscriptions pourraient, ce n'est pas une affirmation, pourraient se faire avec le passeport du, si vous voulez, bon, du pétitionnaire, c'est-à-dire la personne qui demande donc le visa. Ok? Voilà. Cela n'est pas encore décidé, mais les tractations sont en cours. Il y a des discussions, les tractations, d'autres veulent que ça passe, d'autres veulent que ça ne passe pas. Ça dépend du gouvernement américain. Si cela s'avérait être vrai et que cela passe, première des choses, à l'inscription, on vous demandera donc le numéro de votre passeport valide.
c'est-à-dire même à l'inscription, la date d'émission, ok, et la date d'expiration et le pays d'émission, c'est-à-dire là où tu as fait. Tout ça, ils vont vous demander ça pendant l'inscription. La date d'expiration, non, il a déjà dit ça. Pour ceux qui sont mariés et qui voudront s'inscrire en famille, seul le pétitionnaire principal devra fournir ces infos. Il y a des personnes qui m'ont écrit un peu en inbox pour me dire mais qu'est-ce que je voulais dire par là. En réalité, quand on dit pétitionnaire, c'est la personne qui joue. Par exemple, moi je suis marié légalement, chose qui sera dans quelques temps, peut-être 1 à 2 ans. Voilà, vous allez me voir avec madame bientôt. Voilà, ça ne va pas trop durer. Donc je suis marié légalement et que je veux jouer. Hein, si je joue, que je joins ma femme, on ne demandera pas à l'inscription le passeport de ma femme. C'est moi qui suis le pétitionnaire, c'est mon passeport qu'on demandera. C'est le numéro du passeport qu'on demandera. Maintenant, si j'ai été sélectionné, alors ma femme sera dans l'obligation de produire son passeport parce que nous deux, on sera sur le point de voyager. Deuxièmement, cette décision tendra, si elle est adoptée, à réduire les chantages. Vous avez, il y a plus d'une personne, les personnes qui m'expliquent un peu, n'est-ce pas, qu'elles sont l'objet de chantage parce que y a plein de chantages, vous savez un peu, je ne vais pas trop durer. Donc, ça va réduire les chantages, aussi les mariages forcés, tout ça. Voilà. Il y a d'autres pour t'aider, il faut l'épouser d'abord. Vous voyez un peu, tout ça, ce sont les formes de chantage. Ok? Voilà. Troisièmement, elle réduira la mainmise de certaines agences. Et il y a des agences qui demandent 2 millions, 3 millions parce qu'ils t'ont inscrite. N'est-ce pas? Quand tu t'inscris avec ton passeport, même si la personne te fait du chantage, tu peux toujours récupérer ton numéro pour pouvoir avancer. Quatrièmement, hein, le problème des erreurs sera réglé facilement. Parce que avec le numéro de passeport, il n'y a pas de problème sur ton nom. Même si tu as fait erreur sur ton nom, il suffit qu'on regarde ton numéro de passeport et on retrouve ton nom original et avec l'écriture originale. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ce sont des réflexions que j'ai faites pour vous expliquer pourquoi hein, on vous demandera le passeport. Les problèmes d'erreur sur le nom. Vous voyez, si tu as mal écrit par exemple Herman avec un N et que tu as mis E à la fin, or mon Herman ça s'écrit avec 2 N, mais il n'y a pas de problème. Quand ils vont regarder le numéro du passeport, ils vont voir la vraie écriture de Herman. Ok, voilà, donc hein, les erreurs de nom, prénom seront corrigées. Même les dates de naissance, tout ça. Si tu as fait erreur sur ta date de naissance, la vraie date de naissance est dans le passeport. Parce que quand même, pour un pays sérieux, on ne fera pas d'erreur dans un passeport. N'est-ce pas? Un passeport national qui représente un pays. Donc, s'il y a un document hein, à laquelle l'État américain va se référer pour voir tes vraies informations, je pense que c'est le passeport. Donc, on vous demandera le passeport pour résoudre un peu ce problème n'est-ce pas, des erreurs. Ok? Donc, j'ai mis ici que, ok, j'ai dit, je vous donne des conseils, c'est ce que j'ai mis à la fin. Si vous n'avez pas encore de passeport, cherchez à faire du passeport. Et depuis longtemps, avant même que la nouvelle ne tombe, tout ça, les rumeurs ne circulent, je vous avais dit cela. Cherchez à faire vos passeports. Oui, frères et sœurs, cherche à faire ton passeport. Voilà, le passeport, il n'est pas cher. En Côte d'Ivoire, c'est 40 000 le passeport biométrique. Je ne sais pas dans les autres pays, c'est combien. Fais ton passeport. Le passeport, il est valable pour 5 ans. Je pense que dans les pays francophones, le passeport, il est valable pour 500. Tu fais ton passeport et tu t'apprêtes au cas, si ils ont adopté la loi qu'on doit s'inscrire à la DV Lottery, la Green Card, avec ton passeport, mais tu es libéré, tu t'inscris. Parce que ça fera que beaucoup de personnes ne pourront même pas s'inscrire. Puisque ce champ-là, c'est-à-dire la partie où tu dois mettre le numéro du passeport, sera obligatoire. Voilà, parce que c'est un document très sensible et très, 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 très important. Donc, cette partie sera obligatoire. Donc, si tu n'as pas le passeport, tu risques de ne pas t'inscrire. Or, peut-être que dans ta destinée, c'était la DV Lottery de 2021 qui serait ta chance. Donc, il ne faut pas t'écarter de ta probable chance. Ok? Fais ton passeport et puis tu es à l'abri de toutes ces choses-là. Moi, je pense même que ça ne devait pas être trop un débat. Vous devriez même avoir un passeport. Moi, j'ai fait mon passeport. Ok, c'est vrai que c'est après, mais j'avais déjà le projet de faire mon passeport. Mais comme moi, j'aime faire étape par étape, ce que je voulais conquérir, c'était mon permis. C'est pourquoi le passeport venait en deuxième position.
Donc l'année où j'ai eu mon permis, c'est la même année où j'ai été sélectionné à la DV Loterie. Parce que la prochaine étape, c'était maintenant d'avoir mon passeport pour mettre sur moi. Parce que j'avais cette conviction-là que tôt ou tard, j'allais voyager. Donc je voulais mettre ça pour mettre sur moi. Même le permis que j'ai fait, j'ai payé plus de combien? Plus de 130 000. Mais je n'ai même pas travaillé avec, je n'ai rien fait avec ça. Voilà, ça traîne. Il est encore valable, hein. C'est pour 5 ans, il est encore valable. Jusqu'en 2023. Mais je ne peux plus rien faire avec ça parce que j'ai mon permis américain californien. Vous voyez? Donc faites votre passeport et puis voilà, mettez-vous à l'abri de tout ça. Voici la vidéo que je voulais faire, elle est déjà à 10 minutes. Merci à tous et à toutes. Si vous tombez sur ma chaîne YouTube pour la première fois, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je fais beaucoup de vidéos sur plusieurs sujets. J'ai le sujet de la DV Loterie, comme vous le voyez. J'ai le sujet donc de la vie chrétienne, voilà. J'ai le sujet qu'on appelle les leçons de vie, les leçons de vie, mais les conseils de vie, où j'ai fait des vidéos comme la fois dernière, j'ai parlé de l'argent mal acquis, ne profite jamais. J'ai des sujets divers, ok, où je donne mon opinion, comme l'affaire Aflukao, le pasteur Aflukao qui aurait ressuscité un mort. J'ai donné mon avis clair là-dessus, comme le pasteur Paul Mukendi qui aurait été donc coupable d'agressement sexuel. J'ai donné mon avis ferme là-dessus. Donc je fais des vidéos aussi où je donne mes avis, je fais des prédications, je fais des leçons de vie et je fais aussi en quatrième position les vidéos sur le permis américain et les codes de route. Bientôt même je vais faire une vidéo sur les codes et les panneaux, vous expliquer les panneaux, ok, et les questions qui reviennent sur les panneaux, très important, ok, voilà. Donc si vous voulez voir les catégories des vidéos que je fais, il suffit d'aller dans playlist, n'est-ce pas? Vous allez sur ma chaîne, vous cliquez en bas là, sur ma photo là. Vous allez sur ma chaîne et vous partez dans playlist. J'ai mis chaque vidéo par catégorie. Vous vous intéressez à la catégorie qui vous intéresse, ok? Oui, vous regardez les vidéos, vous essayez donc de... Donc cette chaîne, c'est la chaîne qui change de vie. N'est-ce pas? C'est la chaîne qui change de vie. Toutes les catégories de mes vidéos, ce sont des vidéos pour vous aider à avancer, pour vous aider à changer de vie. En ce qui me conseille, regardez toutes les catégories parce que je ne fais pas de vidéo qui n'est pas profitable pour la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.